Shabbat Shalom, chers amis. La scène se passe le 4 mai 2008 à New York. Ce jour-là, sur la 5e avenue de Manhattan, dans une grande synagogue, nous sommes 18 personnes entourées de nos familles. Il y a 9 hommes et 9 femmes, oui, qui s'apprêtent à gagner un titre, à devenir rabbin. C'est le jour de ma smicha, de mon ordination rabbinique. Certains étaient présents. Je vois Sylvie et Francis Lanchner qui étaient à mes côtés ce jour-là à New York. À quelques heures de la cérémonie, le séminaire rabbinique nous a appelés et nous a posé une question a priori anodine. Il a dit à chaque candidat rabbin: vous vous apprêtez à approcher de la bima, de ce lieu prestigieux, à recevoir votre titre de rabbin. Mais si vous aviez une musique, une chanson, un air avec lequel vous feriez votre entrée dans ce sanctuaire et vous marcheriez vers ce moment de votre vie, ce serait quoi votre mélodie à vous? Bref, je comprends qu'à cet instant, on nous donne la possibilité de choisir la musique, la bande-son qui va accompagner notre entrée pour chacun d'entre nous et la transition entre ce que nous étions et ce qu'on s'apprête à être, un chant qui joue les notes de ce moment si émouvant de notre vie. Et immédiatement, ce jour-là, il y a une mélodie qui s'impose à moi, un chant que j'entends dans ma tête, avec en filigrane, bien sûr, la voix de son auteur. C'est une chanson de Maté Caspi, le chanteur dont ses compositions ont accompagné ma vie en tant et tant d'occasions, à la fois dans mes années passées en Israël et même hors d'Israël. Et là s'impose une évidence. Je vais devenir rabbin en écoutant la mélodie d'un chant qui s'appelle Makom Ledeaga, un endroit pour s'inquiéter. Alors le titre peut sembler étrange. Est-ce que j'étais si inquiète ce jour-là? Non, en fait, la chanson ne parle pas de l'inquiétude de l'homme ou de la femme ou de l'humanité, mais de l'inquiétude de Dieu. Et ce chant dit la chose suivante: Biktseh Hashamayim, uvesof hamidbar. Au bout du ciel, au fond du désert, yesh makom rachok malé pirchebar. Il y a un lieu très lointain, plein de fleurs sauvages. Et ce lieu est décrit, on le voit, comme une sorte de jardin d'Éden, de richesse de la nature. Mais le chant dit: Elohim sham yoshev veroe veshomer al kol ma shebara. Dieu est assis, il regarde et il protège tout ce qu'il a créé. Vous le comprenez peut-être, ce chant parle d'un monde où Dieu veut et peut nous protéger. C'est un monde où Dieu s'inquiète pour nous, ses créatures, un monde où nous pouvons être tranquilles parce qu'il y a dans cet univers une protection divine qu'on appelle la Hashgacha, un transcendant qui veille et qui nous protège chacune de ces créatures et l'ensemble de la création. Cette chanson, c'est comme une utopie sacrée. Alors, Maté Caspi, vous le savez peut-être, ce n'était pas un religieux au sens où on l'entend souvent, il n'était pas pratiquant. Mais de façon assez fascinante, dans de très nombreuses chansons qu'il a composées, il y a des versets bibliques qui traînent ici et là et qui parlent de quelque chose de très fondamental, de très universel. Alors les Hébraïsants et les Israéliens ici le savent très bien. Je suis obligée de fredonner quelques-unes de ces paroles célèbres. Par exemple, Maté Caspi, il a composé une chanson qui dit « Elohim amar befam rishona yehi Vous l'entendez? Bon, mal chanté. Quand Dieu a dit pour la première fois que la lumière soit et la lumière fut, et Maté Caspi poursuit: Dieu, il espérait juste que le monde ne serait pas trop obscur. Et dans une autre chanson, il utilise un autre célèbre verset biblique. Il dit par exemple: Lotov heyot adam levado, avalu levado ben kovacho. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est une phrase tirée de Bereshit. Mais il dit, mais quoi qu'il arrive, l'homme connaît des moments de solitude. Et on peut multiplier les exemples. Et par exemple, la chanson que Ronnie a chantée il y a un instant, vous l'avez compris, Maty chante Berit Olam, une alliance éternelle, mais qui n'est pas celle du livre de l'Exode, qui est celle d'un amour, d'un être pour la personne qui partage sa vie. Et qu'est-ce que tout ça vient nous raconter? Eh bien, à mon sens, il y a dans les chansons de Maty Caspi une sorte de condensé
de l'identité juive israélienne de ces dernières décennies. Et je parle ici en présence d'amis qui sont très chers, notamment de Tzvia et Rafi Walden, qui sont là, venus nous rendre visite à Paris, qui sont la fille et le gendre de Shimon Peres à nos côtés, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais cette semaine à Paris, il y a une place qui va se nommer à partir de cette semaine, Shimon Peres, et je suis sûre en réalité que tous les deux vous en parleriez bien mieux que moi maintenant de cette identité portée par les chants de Matti Caspi. Dans ces chansons, il y a des références aux textes sacrés du judaïsme, de la Genèse, de l'Exode, mais on les détourne toujours pour en faire quelque chose de pas religieux et particulariste, mais un sujet universel et humaniste. Pas une religion tribale, mais une fondation humaine. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de vous en parler aujourd'hui? Pas seulement parce que Matti Caspi vient de mourir et qu'on veut honorer sa mémoire et sa contribution à la chanson hébraïque, mais je voudrais partager avec vous une autre réflexion que je me suis très souvent faite ces 2 dernières années, dans ces temps si terribles que nous avons traversés. Depuis le début de la guerre et depuis le 7 octobre, j'ai beaucoup réfléchi à la musique israélienne et j'ai beaucoup pensé aux différentes chansons et aux hymnes qui se sont imposés et qui ont accompagné ces temps si douloureux, ces 2 dernières années. Et parmi ces chansons, il y en a 2 qui, d'une façon très particulière dans le monde juif, se sont imposées. Je pense que vous en connaissez sans doute les refrains. Il y a une chanson qui commence par « Am Israël Chai » et à un moment donné, cette chanson dit « Akadosh Baruch Hu Shomer Aleinu » Le peuple d'Israël est vivant et le Saint béni soit-il nous protège. Et l'autre chanson qui s'est imposée depuis des mois et qu'on a beaucoup, à mon sens trop, entendu, elle dit Hashem itbarach tamid ohev oti vetamid yeh li rak tov. L'Éternel nous aime, il nous aime beaucoup et il ne nous arrivera rien de mal. Et pourquoi est-ce que ces chansons me troublent? Sans doute parce qu'elles racontent un temps qui n'est pas seulement vrai dans le monde juif, mais dans le monde en général, où vous l'entendez, l'heure est à une forme de repli et à un certain entre-soi. Et soudain, les chansons qui s'écrivent parlent d'une protection pour nous et d'un amour qui serait pour nous et exclusivement pour nous. Bref, c'est une formulation, on l'entend, et encore une fois, c'est vrai dans le monde entier. La formulation est comme plus communautaire et beaucoup moins universelle. Et moi, je pense souvent, et d'autant plus aujourd'hui, à Matti Caspi et à la bande-son d'un autre temps qui, au contraire, tenait ou tentait d'universaliser le discours et chanter un Dieu qui ne protège pas les uns ou les autres, mais les uns et les autres. Un Dieu qui n'aime pas les uns ou les autres, mais qui aime les uns et les autres. Je pense au temps qui change, aux générations qui s'en vont. Et je me demande, très sérieusement, maintenant que Matti Caspi n'est plus là, qui écrira ces chansons à l'avenir qui nous font croire que tout est encore possible? Shabbat Shalom. Avant de vous lever pour une bénédiction, je voudrais profiter, non, restez assis encore un instant. Je voudrais profiter encore de la présence de Renée Alter, si elle veut bien m'accompagner, pour que vous puissiez entendre résonner ce chant Makom, l'idéaga que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר, מקום קטן עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה, אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שברא. אסור לקטוף את פרחי הגן,
אסור לקטוף את פרחי הגן, ודואג נורא. בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר. מקום קטן, עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה, אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שברא. אסור לקטוף את פרחי